tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour les pronostics du pay-per-view de l'année Payback 2020. Ouais bon ok, c'est pas du tout crédible, on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view le plus improvisé de l'histoire je pense, ou du moins pour cette année. Le Payback 2020, on est d'accord, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais il sort vraiment de nulle part ce pay-per-view. Il y a une semaine c'était SummerSlam, et donc là, nouveau pay-per-view Payback, avec une carte un petit peu sortie de nulle part, on va le voir. Franchement, je ne sais pas quel est votre niveau de hype pour Payback, mais s'il est là, franchement, je veux bien la recette. Bref, c'est comme ça reste un pay-per-view, et donc qui dit pay-per-view dit pronostic. C'est parti, on va commencer avec le premier match. Juste avant ça, je tiens à rappeler qu'il y a actuellement un concours qui se termine demain, donc n'hésitez pas à aller participer pour tenter de remporter des cadeaux Slam Attacks. Je vous mets le lien en description. Ça se termine demain, dépêchez-vous. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer avec le premier match, match de kick-off. Voilà, on a donc le Riot Squad qui est reformé, hein, voilà, avec Liv Morgan, Ruby Riot, tout va bien. Et elles vont affronter les Iconics, donc me demandez pas d'où sort ce match. Voilà, c'est un match de kick-off comme ça, qui sort de nulle part. Je vais tout de même vous donner mon prono, il va aller vers le Riot Squad. Voilà, je vois bien Liv Morgan et Ruby Riot gagner. Sans certitude, on verra bien. En tout cas, je pense que la WWE commence à se rendre compte un petit peu qu'elle manque d'équipe pour sa division par équipe. Et donc, bah voilà, elle essaye de réutiliser la Iconics et de reformer ce Riot Squad pour peut-être construire de nouvelles équipes qui pourront ensuite prétendre à ces titres par équipe. Du moins, je vois que ça. Biggie contre Sheamus, alors là aussi, ça sort un petit peu de nulle part. Maintenant, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est Biggie qui part en solo. Et je pense que c'est le début de quelque chose. Alors peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire quelque chose de Biggie en solo. Alors on en parle depuis plusieurs mois maintenant, mais peut-être que c'est le début et que petit à petit Biggie va gravir les échelons pour, pourquoi pas, monter dans le main event et pouvoir prétendre prochainement à un championnat mondial. On verra. Quoi qu'il en soit, pour moi, on ne peut pas passer à côté. J'annonce Biggie vainqueur de ce combat pour Payback. Maintenant, match pour le titre des États-Unis. Et là, on a notre champion Apollo Crews qui va affronter Bobby Lashley, qui sera évidemment accompagné par Shelton Benjamin et MVP. Et là, je me dis, bah Bobby Lashley, champion des États-Unis, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Alors, j'ai absolument rien pour Apollo Crews. Je suis d'ailleurs pour qu'on lui laisse ce titre un petit peu plus longtemps et qu'il soit capable de nous montrer de quoi il est capable en tant que champion. Maintenant, je me dis, Bobby Lashley, avec l'aide de MVP et Shelton Benjamin, voilà, dans le cadre des pronos, c'est pas impossible qu'il remporte le titre et je pense que voilà, c'est même quelque chose qui peut se produire. Et ben vous savez quoi, je vais même dire Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Je me dis qu'on aura un nouveau champion. Allez, le petit pari risqué de la soirée, Bobby Lashley. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos pronos dans les commentaires. Matt Riddle contre King Corbin, on en parlait dans ma review de SmackDown qui est sortie hier. C'est un peu ma déception, Matt Riddle, hein, du côté du main roster actuellement. Donc j'ai envie de vous dire, on ne peut pas passer à côté d'une victoire de Matt Riddle. J'ai envie qu'il batte King Corbin et puis que Matt Riddle, lui aussi, commence à gravir petit à petit les échelons pour monter un petit peu dans cette carte de SmackDown. J'espère qu'on n'est pas parti pour une rivalité sur le long terme qui va durer sur plusieurs mois parce que j'ai pas envie de voir Matt Riddle en guerre avec King Corbin pendant 3 mois. Non. Donc s'il vous plaît, il faudrait mettre fin à cette rivalité très bientôt et que Matt Riddle, je sais pas, il se dirige du côté du titre intercontinental ou qu'il commence à monter un petit peu dans la carte pour justement pouvoir prétendre prochainement à ce championnat intercontinental. Enfin bref, trouver vraiment quelque chose d'intéressant pour le pauvre Matt Riddle, quoi. Là maintenant, nous allons parler d'un match intéressant par contre et qui a du sens. C'est Rey Mysterio et son fils Dominic contre Seth Rollins et Murphy. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est très cohérent à la suite de ce qui s'est passé à SummerSlam. Dominic nous a prouvé à SummerSlam qu'il en avait sous le capot, qu'il a tout pour réussir, il a vraiment le catch dans le sang, ça se voit, on voit qu'il est vraiment le fils de son père, quoi, clairement. Et donc, bah, on a envie d'en voir plus maintenant. Maintenant qu'on a vu les débuts officiels de Dominic à la WWE, en pay-per-view à SummerSlam, on a envie d'en voir plus, et quoi de mieux qu'un match en équipe avec son père, c'est quand même assez incroyable. Quand on repense au gamin qu'il était il y a 15 ans, qu'il était déjà dans les rings de la WWE aux côtés de son père lorsqu'il était en rivalité avec Eddie Guerrero, c'est vraiment incroyable. Donc là, on a envie de les voir en équipe ensemble, on a envie de les voir se produire ensemble et de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec Rollins et Murphy en face. Franchement, c'est une bonne rivalité, c'est une belle guerre entre les deux parties. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très confiant sur la qualité du match. Aucun doute, ça va être un très bon match. Et puis pour ce qui est de la victoire, je dirais bien qu'elle irait du côté de Rey Mysterio et Dominic cette fois-ci parce qu'on rappelle que Dominic a perdu à SummerSlam. Donc je vois bien Dominic avec l'aide de son père battre Rollins et Murphy. Ça me semble plutôt cohérent. On aura donc la réponse ce soir et on en reparlera demain dans la review de Payback. On verra si je me suis trompé ou pas. Parlons maintenant des débuts officiels de Keith Lee dans le roster principal. Il va avoir un match à Payback contre nul autre que Randy Orton, donc c'est déjà
un super match pour entrer dans le main roster. On va pas se mentir, Randy Orton, c'est un super adversaire. Quoi de mieux que Randy Orton pour son premier match en pay-per-view dans le roster principal? C'est tout simplement incroyable. Donc là-dessus, je suis assez confiant aussi. On connaît Keith Lee, on sait de quoi il est capable. On a vu ce dont il était capable du côté de la NXT. Randy Orton, bon, il n'a plus rien à prouver, c'est Randy Orton. Donc, assembler ces deux catcheurs dans un match, ça peut nous donner quelque chose de très très bon. J'ai pas trop envie de me mouiller non plus, j'attends de voir, mais je suis assez confiant là aussi pour ce combat. Bon, là, il y a au moins quelque chose qui s'est construit du côté de Raw, c'est pas non plus sorti de nulle part comme les premiers matchs que j'ai pu évoquer dans cette carte. Donc là aussi, c'est assez cohérent. Hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ce qui est de mon prono, je suis partagé. Là, c'est un peu plus difficile. Je vais dire Keith Lee parce que j'ai envie qu'il lui donne sa chance et qu'il marque un impact dans ce roster principal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que Keith Lee va gagner. Il le mérite très clairement. Bon, il nous reste 2 matchs à pronostiquer et l'avant-dernier, ça va évidemment être celui pour les championnats par équipe féminin. Je parle évidemment du match entre Sasha Banks Bayley et Nia Jax et Shayna Baszler. Donc, est-ce que nous aurons de nouvelles championnes à Payback? Honnêtement, je vous le dis dès maintenant pour mon prono, je vais dire oui. Je pense que nous aurons de nouvelles championnes. Pourquoi? Parce que voilà, ça fait des mois qu'on l'attend, ça fait des mois qu'on en parle de ce turn du côté de Bayley ou Sasha Banks. Et donc, on l'attend tous, on attend tous. On a vu encore un SmackDown que c'était un petit peu tendu entre les deux. Malgré que Sasha Banks ait dit à Bayley que c'était toujours sa meilleure amie, on sent quand même qu'il y a des petites tensions quand même. Un Bayley qui lui dit bon, quand t'as le titre féminin, t'es vraiment pas bonne. J'aurais pas dû te laisser avoir ce match contre Asuka. Bon, c'est pas hyper agréable hein, comme phrase. Donc on comprend que Sasha Banks ait été un petit peu blessée. Donc je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus à Payback. Et je pense que effectivement le turn va arriver. Alors est-ce que Sasha Banks va se retourner contre Bayley durant le match ou est-ce que ça va être après les matchs? Est-ce qu'elles vont perdre de manière clean? Je pense honnêtement, je le vois comme ça, après je peux me tromper, je pense que c'est à cause de Bayley que Sasha Banks va perdre ses titres par équipe et je pense que ça va la frustrer encore davantage et que c'est là qu'elle va péter un câble. Donc le turn de Sasha Banks, je le vois bien après ce match de Payback. Et donc oui, je vois bien Nia Jax et Shayna Baszler en tant que championne par équipe. C'est vrai que sur le papier, c'est pas une équipe qu'on voit forcément championne. Mais après tout, bah voilà, ils ont trouvé que ça, visiblement, en challengeuse pour ces titres. Donc, puis ça pourrait être une équipe vraiment dominante. Un Nia Jax, Shayna Baszler, c'est vraiment les 2 femmes les plus dominantes, je pense, dans cette division. En termes de gabarit, etc. Elles sont vraiment puissantes. Donc, ça peut être intéressant à voir. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après tout, Shayna Baszler et Nia Jax en tant que championne. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une équipe que vous avez envie de voir en tant que championne ou pas? Et enfin, le main event de la soirée, match pour le titre universel. Le nouveau champion depuis SummerSlam, The Finn Bray Wyatt, va affronter l'ancien champion Braun Strowman et le revenant Roman Reigns qui a fait son retour à SummerSlam. Est-ce que Roman Reigns va remporter le titre universel à Payback? Oui. Voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, selon moi, nous aurons un nouveau champion à la personne de Roman Reigns. Je ne vois pas comment ils peuvent passer à côté de ça, vu la hype de ouf qu'il y a eu à son retour à SummerSlam, vu la hype de ouf qu'ils nous ont envoyé en l'associant à Paul Heyman du côté de SmackDown. Voilà, j'ai envie de dire comment on peut passer à côté d'une victoire de Roman Reigns à Payback. Je peux me tromper, peut-être qu'il va y avoir un scénario tordu dans le main event qui va empêcher Roman Reigns de devenir champion. Mais honnêtement, tous les facteurs semblent alignés pour lui donner le titre, donc... Je vois pas comment on peut passer à côté. Maintenant, en ce qui concerne le match, je pense que ça va être un bon match. Match triple menace. Il y a une stipulation en plus. C'est un match sans disqualification. Donc, on peut avoir de très bons spots à l'extérieur. Enfin, ça peut vraiment être hyper divertissant. Et puis, il y a cette stipulation que Roman Reigns veut ajouter au match. Hein, parce qu'on rappelle qu'à SmackDown, il n'a pas voulu signer le match tant que cette stipulation n'était pas ajoutée. On ne sait pas de quoi il parle. Donc, est-ce qu'on va en savoir plus d'ici là? Est-ce qu'on va le savoir le soir même à Payback? Ça, va falloir être patient pour le savoir. Mais quoi qu'il en soit, Roman Reigns champion à la fin de la soirée, pour moi, c'est presque une évidence. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo prono de Payback 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a actuellement un concours Slam Attacks qui se termine demain. Donc si vous voulez participer, toutes les infos sont dans la description. N'oubliez pas de participer, c'est votre ultime chance. Je vous invite à vous aussi partager vos pronos dans les commentaires, évidemment. Je vous dis à demain pour la review de Payback. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!